Salut à tous, c'est Charles. Alors aujourd'hui, on va faire un déballage de colis. Donc je le fais en voix off parce que tout bêtement, le son dans la vidéo a merdé. Donc le couillon qui est en train de parler là à l'écran, il a mal branché son micro et du coup, il n'y avait pas de son. Donc voilà, on va se faire ça. Donc c'est un colis qui nous vient de Draghi. Donc il nous avait mis un petit mot. Voilà, que c'était pour le garage. Donc pas mal de petits blabla, comme quoi donc c'était un max qui avait de quoi faire un deuxième max peut-être qu'il fallait que je regarde et que on avait un carton avec des pièces d'électronique à contrôler, à essayer et il y avait une enveloppe qui était pour le garage. Voilà. En grande partie c'est ça. Bon du coup je vais vous couper plusieurs passages pour que ça soit un peu plus cool. Donc là, après avoir enfin lu la lettre pendant plus d'une minute, j'ouvre le colis. Donc il l'avait bien emballé. Franchement, rien à redire. C'est cool quand c'est comme ça parce qu'au moins au moins on voit pas ce qu'il y a dedans. Mais par contre, vous avez vu, je suis resté accroché à la table avec le câble du micro. Super, hein, le micro qui fonctionnait pas. Donc voilà. Je pense que tout bêtement, le couillon à l'écran a oublié de l'allumer. Hein. Voilà. Et comme je ne sais pas contrôler si ça fonctionnait ou pas. Voilà. Donc là, c'est la fameuse chaise où je suis assis dessus et qui fait un beau bruit quand je suis dessus. Regardez. Voilà, elle fait un peu de bruit. Il faut pas trop bouger. Donc il m'a envoyé un max donc pour le réviser suite à la casse d'une couronne. Pardon. Et là, il a mis la carreau. Et donc, sa carreau, j'ai été assez surpris quand je l'ai sorti parce qu'elle pesait assez lourd. Et en fait, dedans, il l'a renforcé. Donc, avec les bandes pour mettre sur le BA13 et de la colle. Donc, je ne sais pas si c'est de la Shogu ou pas parce qu'elle est transparente. Mais en tout cas, pas mal du tout. Bien flex encore. Mais la carrosserie était comme neuve. Et donc là, il y a tout un lot de pièces. Donc une barre de lipo, il y a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait... je crois que ça devait être des portes-fusées, ou il y avait des roulements aussi. Il y avait tout un ensemble avec plein de petits sachets. Franchement, il avait envoyé de quoi réviser. Un châssis en rab. Donc pour rappel, il voulait que je regarde si on pouvait monter un deuxième max. Et en regardant toutes les pièces, finalement, il manquait quelques petits trucs. Et en fait, le tarif aurait très très vite monté parce que donc il n'avait pas de différentiel en rab. Donc rien que pour ça, on était à pas loin des des 175 euros, je crois, pour les trois différentiels. Il manquait les deux bulkheads, même si on aurait pu récupérer finalement par la suite d'autres, vous verrez lors de l'entretien. Et il y avait, voilà, il aurait manqué quand même pas mal de choses pour pouvoir faire un max. Donc même les amortisseurs, tout. En fait, ça serait revenu au prix quasiment d'un max complet ou d'un roller que vous pourrez trouver des fois sur le bon coin. Donc voilà. Donc dans le petit carton là, c'est ce qu'il nous disait. C'est des pièces que j'avais à contrôler. Ça, c'est l'enveloppe qu'il a fournie pour le garage. Encore un grand merci à Draghi. Donc là, on sort des pièces. Il y a en fait, le sachet s'est un peu ouvert lors du transport et il y a plein de pièces qui sont tombées. Donc, encore un sachet de pièces. Là, il y a dedans... donc il y a un VXL4, il y a un moteur, en fait il y a toute l'électronique d'un Max toute neuve. Il avait racheté un lot, donc certainement à Kiyosuke ou quelqu'un d'autre qui vendait un lot complet. Il y a une paire de triangles de wide toute neuve, tout neuf. Encore quelques pièces qui se baladaient. Là c'est pareil. Donc je décrivais le sachet quand je le voyais, mais bon.
Le problème c'est que la vidéo je l'ai tournée il y a 3 semaines. Et je sais plus. De toute façon je savais déjà plus le lendemain. Bah allez, t'as fini de sculpter le sachet? Y a pas que ça à faire mon gars. Y a pas que ça à faire. Allez. Je farfouille. Non, je sors le max. Donc dans le fond du carton il restait une couronne. Et donc là on a une couronne neuve. Donc pour remplacer celle qui était dessus. Puisqu'elle était toute neuve, elle avait un pack. Mais déjà abîmée. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu cherches ton cutter, mais le cutter est sur la table. Sous les pièces mon gars. Voilà. Le câble d'antenne qui traînait. Donc je parle du Max. Donc il est bien équipé. Donc bon, il a son cerveau d'origine. Par contre, il avait un ESC Spectrum 6S 150 ampères. Et franchement, là-dedans, il est pas mal. C'est pas un ESC que j'apprécie particulièrement. J'en ai cramé un. J'ai mon pote Chris qui en a cramé un. Mais voilà. Le moteur Isido 4274 2200 kV. Pour le prix, franchement, pas trop mal du tout. Franchement, pas trop mal. J'ai une petite préférence pour les moteurs Rocket RC, mais les Isido sont pas mal. Et là, en fait, j'ai découvert un truc, c'est que j'ai découvert la panne. Il manque la vis supérieure sur le support moteur. Et à cause de ça, voilà, je vais vous montrer, le moteur bouge. Voilà, on voit bien que le moteur bouge. Et c'est ça qui abîme la couronne en fait. Donc je sais pas si Draghi l'avait remis ou pas, je l'avais dit, il ne se rappelle plus. Mais aussi lors de l'entretien, j'ai vu que le filetage était abîmé. Donc pour mettre une vis en paramétrique, ça marchait plus. J'ai remis une vis en pas plastique. Mais de toute façon, ça vous verrez dans une prochaine vidéo, j'expliquerai mieux. Donc franchement, c'est un Max qui est hyper bien équipé. Donc en 6S, mais moi je l'ai roulé en 4, il est démoniaque. Cardan acier, donc je sais pas si c'est les Traxxas ou pas. Je pense pas parce que les hexagones de roue ne sont pas des Traxxas. Mais franchement, pas mal. Pas mal du tout. Le rehausse d'amortisseur derrière. Et là, je voyais un truc, et en fait, vous le verrez dans une vidéo plus tard. Je trouvais que le diff arrière était très dur. Donc là, je suis en train de réfléchir quelle roue je vais prendre en fait. Parce que sous la caméra, il y a une partie du stock des roues, et j'en ai en fait rangé pour chaque machine. Et donc là, hop, révélation, il y a les roues du SST qui traînent. Voilà, donc je les ai pris. Et en fait là, quand il est en l'air, voilà, ça bloque un peu. Mais ça, vous le verrez dans une vidéo plus tard pourquoi. Et le fil gris qui pend là, c'est rien. En fait, de toute façon, je l'ai coupé. Vu que j'ai remis des vraies prises EC5, c'est le petit fil gris des prises IC5 qui sert à Spectrum quand vous utilisez leur télémétrie. Donc voilà, on fait un petit check. Là, je vais avancer un peu la vidéo. Donc là, c'est une direction alu que Draghi avait mis avec, qu'il voulait que je monte. Franchement, couleur rouge anodisée comme ça, magnifique. Et elle a l'air de bonne facture. Ça sera Draghi qui pourra nous le dire à terme. Mais elle était pas mal. Bien libre. Après, c'est vraiment à voir lors de l'entretien. Lors de l'enchaînement des packs. Et là, je sais plus ce que je contrôle. Donc voilà, là j'ai pris un bac pour pouvoir tout ranger dedans. Parce que en fait, c'est comme ça que maintenant je procède. Quand je fais un entretien d'une RC, je vais mettre un bac avec toutes les pièces. Et en général, je tourne même avec 2 bacs.
parce que quand tout est sale, je mets tout dans le premier bac, et après quand j'ai nettoyé, je mets tout dans un deuxième bac au fur et à mesure pour tout remonter. Alors là, je vais ouvrir le carton que Draghi a donné avec. Donc ça, c'est du matériel électronique qui soit fonctionne, qui fonctionnait pas, qui m'a demandé de contrôler. Donc, ouais, pose ton carton par terre, enlève le bac, Charles. Comme ça, laisse qu'on puisse voir. Donc c'est un kit LED complet et un VXL4. Donc il s'est avéré après essai que le VXL4 donc a les 3 LED rouges qui clignotent, donc il est out. Et le kit LED, en fait, c'est le module principal qui est HS. Il n'était pas reconnu du tout par le véhicule, par les VXL. Je l'avais branché sur le sledge pour essayer et ça fonctionnait pas. Juste au moment des fois de brancher, on arrivait à avoir un soupçon de lumière, mais voilà, rien de plus. Le module était out. Donc j'ai renvoyé les barres de LED à Draghi avec le reste du max et j'ai jeté le module. Voilà. Là j'étais en train de réfléchir sur quoi j'allais l'essayer. À part le X-Max, je dis j'ai rien d'autre comme VXL. Et puis d'un coup, voilà, le mec là il réfléchit un petit peu et puis il dit ouais mais en fait il y a le Max Lash et il y a le Sledge. Donc voilà. Donc j'ai tout remis en vrac à essayer. Donc là le reste des pièces. Et là, on va finir un peu la vidéo avec en montrant ce que Draghi nous a envoyé. Encore un grand merci à Draghi parce que tout est utile. Hein. Tout est vraiment utile. Donc là, on a un cerveau donc dans sa boîte avec palonnier alu, tout. Franchement, super. Donc ça, c'est un 25 kg. Et donc celui-là il va servir pour une RC Tombola ou quoi. Franchement c'est super sympa. Super, donc là il y avait 4 huiles, 4 petits bidons d'huile, donc 100 CST, 300 CST, 400 ou 600 je sais plus, et une bien plus épaisse, mais maintenant j'ai un trou de mémoire. Donc là, on a un petit ESC Traxxas, donc de TRX4M, donc avec son moteur. C'est super sympa parce que ça pourra être utilisé dans une RC Tombola aussi. Et là, je me suis les mains parce que tout bêtement, en fait, il y a un petit peu d'huile qui a coulé dans le carton. Donc là, on a un cerveau. Donc Max ou quoi que ce soit, ou autre modèle, hein, Traxxas. Les petits stickers, merci Draghi. Alors ça c'est de l'outillage qui servira pas dans l'atelier là, mais qui servira à l'échelle 1. Je le remercie parce que ça c'est vraiment top. C'est des extracteurs pour donc de vis, donc ce qu'on peut appeler des queues de cochon aussi. C'est un outil que vous vissez à l'envers et donc là il est prévu vraiment pour aller sur un gros cliquet ou sur la boulonneuse. Donc franchement ça c'est génial. Vous percez un trou dans la vis quand elle est grippée dedans et après vous mettez ça sur la boulonneuse ou un cliquet et vous dévissez. Et franchement là ça me sera hyper utile. Puisque un jour je vous montrerai les échelles 1 qui traînent à la maison. Et il y a une coccinelle qui attend sa restauration aux grandes dames de mon fils aîné. Mais voilà, ça c'est hyper bien. Donc voilà. Hop, on le met de côté, c'est déjà rangé dans la servante dans le garage. Donc voilà, on regarde. Ah oui, des amortisseurs, c'est vrai, j'allais oublier. Il restait 2 amortisseurs comme ça, donc de marque chinoise. Et ça c'est sympa parce qu'en fait,
Dans la caisse de terrain maintenant, depuis la dernière sortie, j'en ai deux. Et justement, ben, j'ai mis ceci parce que lors de la sortie qu'on avait fait quelques jours auparavant, le copain Pépi, il a cassé un amortisseur sur la Fiesta Rally. Et j'avais piqué les amortisseurs du WAO 8SC pour pouvoir lui dépanner la Fiesta. Donc c'est ce que j'étais justement en train de parler. Et du coup, là voilà. Depuis maintenant, les amortisseurs sont dans le sac. Et quand on fait une sortie pour dépanner. Et ça, c'était une super idée. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Il n'y a plus grand chose à voir de plus derrière. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.